Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de Mont-Royal, web diffusée du mois d'août 2020. So, really sorry about the delay. Petit problème technique avec notre fournisseur, mais on est tous là et on peut maintenant commencer la séance du Conseil du mois d'août. So, welcome everybody to this August 2020 TMR Town Council webcast meeting. Ce soir, je vous parle à nouveau directement du Salon Elisabeth, notre salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. Comme les séances précédentes, je suis rejoint virtuellement par les autres membres du Conseil et des membres de la direction de la Ville. Je vais vous les présenter dans quelques minutes. Again, on this Monday of Council night, the town flag is flown at half-mast for the sixth time as a form of respect and support for all those affected by the COVID-19 pandemic. Comme vous le savez, la crise n'est pas terminée. Nous invitons nos résidents à rester chez eux, à continuer d'éviter les regroupements, à observer la distanciation physique s'il faut absolument sortir de chez soi et évidemment, à porter le masque dans les lieux publics. Avant d'amorcer la séance de ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur 3 points d'actualité pour notre communauté. Alors, le premier point concerne évidemment les tristes événements de Beyrouth. So we were all shocked when we saw those terrible images of the explosion in Beirut on August the 4th. As you may be aware, TMR shares a special relationship with the Lebanese community and with Lebanon. Outre le fait d'avoir une importante et dynamique communauté libanaise, nous avons aussi à Ville-Mont-Royal le privilège d'avoir une œuvre d'art majeure en plein centre de notre ville qui nous vient du Liban et qui a été réalisée par le grand sculpteur libanais Anachar Basbous. Dans la foulée des explosions de Beyrouth, la ville, à l'instar de d'autres villes de la région, a placé ses drapeaux en berne, en guise de respect et de solidarité envers les victimes de cette tragédie. Ce soir, nous allons plus loin en annonçant un don qui sera remis à la Croix-Rouge afin de venir en aide aux sinistrés. J'en profite pour souligner l'incroyable travail du conseiller Joseph Daoura dans ce dossier, qui a fait preuve d'une grande présence et d'un grand leadership au sein de la communauté libanaise. Le deuxième point est bien sûr, c'est un point beaucoup plus positif, c'est concernant le centre sportif de Ville-Mont-Royal. C'est avec beaucoup de plaisir que nous annoncerons ce soir une belle nouvelle concernant le nouveau centre sportif. As you know, following the victory of the yes side on last February referendum, the town has announced its intention to go ahead with this important project for the community. Ce soir, nous annonçons dans un premier temps que le projet continue d'avancer, que les plans et devis sont pratiquement terminés et que nous entendons procéder avec les appels d'offres dès le début de l'automne et au début des travaux de construction pour la fin de l'année. Nous annonçons également ce soir que le projet sera bonifié. En effet, suite à un don majeur, nous permettra d'ajouter une nouvelle composante au projet. Je vais laisser la conseillère Michelle Setlacqui, qui a piloté ce dossier, vous expliquer plus tard les détails de cette belle bonification. The new rec project is going ahead. Call for tenders and construction are coming. And we are really, really proud to announce tonight a major improvement to the project following an important donation from a TMR family. Troisièmement, j'aimerais parler de la situation au centre-ville qui, il faut se le dire, est très intense. On nous dit que les échéanciers sont respectés et que le travail avance rondement. C'est important de mentionner qu'il s'agit en fait de 3 chantiers distincts. So work is going well on the big REM file. There is in fact 3 different construction sites. So here, where we stand on those construction files. Le premier dossier, c'est évidemment le REM, la construction du nouveau système de réseau électrique et la construction de la gare. So the new train station and the new train. All of this is supposed to be ready as planned for 2022. Alors, l'échéancier est conservé et on parle toujours d'une ouverture complète du réseau pour 2022. Le pont Cornwall, un deuxième chantier, on le sait, a été détruit, a été démoli il y a déjà quelques mois et maintenant doit être reconstruit. À nouveau, dans ce dossier-là, on nous dit que l'échéancier, que ça fonctionne bien, les travaux vont bon train et on prévoit toujours l'ouverture du pont Cornwall, enfin le rétablissement du pont Cornwall pour la fin avril prochain, dans 8 mois. Le troisième chantier, qu'on voit peu à cause de la construction, c'est la construction de la nouvelle place publique. Vous savez, c'est très excitant, c'est un gain que la Ville a fait lors des négociations.
Et on voit apparaître déjà les premiers piliers de la future place publique qui permettra de relier l'Est et l'Ouest. So this new dog park, that's going to be a fantastic gain for the community, will be over the railway tracks and is getting built as we speak and should be ready for should be built for 2021 and hopefully will be open to public for the year after, 2022. So that's about what's going on in our downtown. Sur ce, enchaînons avec la séance de ce soir. So to all of you, have a great council meeting and a great evening. J'aimerais vous présenter les conseillers qui sont avec moi. Je vais y aller dans l'ordre des districts. Alors, Joseph Daoura du district 1. Bonsoir. Minziam Leti du district 2. Bonsoir. Aaron Kennedy from district number 3. Bonsoir. John Miller from district number 4. Bonsoir. Michel Setlakoué du district 5. Bonsoir. And Jonathan Lang from district 6. Bonsoir. And with us, we have the town manager, Mme Couch, Eva Couch, et le greffier de la ville, Maître Alexandre Verdi. Alors, sur ce, on peut amorcer et je vais commencer par le tour de table des élus. Donc, leur demander, faire un petit tour. On va aller encore une fois dans l'ordre des districts et ensuite, on enchaîne avec le reste de l'ordre du jour. Alors, je vais laisser la parole à Joseph Daoura. Bon, j'ai trois points à soulever ce soir. Le premier point important que M. le maire a soulevé, je désire réitérer qu'au nom de la communauté canado-libanaise à Ville-Mont-Royal, je désire remercier le maire, mes collègues et tous les Montérois et Montéroises qui ont manifesté leur soutien et leur générosité indéfectible durant cette tragédie apocalyptique que le Liban a connue à son port de Beyrouth le 4 août. Ça fait vraiment chaud au cœur de se sentir en famille et d'être vraiment réunis dans cette ville qui clame l'harmonie et le respect. Alors, God bless your families et que Dieu vous sauve de toute haine et de tout désastre. Le deuxième point, je disais annoncer que les lumières du côté est à la conversion d'elle a déjà commencé ce soir. Donc, la conversion va être mise en place, surtout dans le côté est de la ville. Le troisième point, et je termine, c'est que la bibliothèque Dawson est maintenant ouverte selon l'horaire régulier, incluant les soirs et les fins de semaine, mais certainement les mesures sanitaires sont toujours mises en place. Alors, veuillez noter que certains services tels que le prêt de jeux, les postes Internet et les réservations de la salle d'études ne sont pas disponibles pour le moment. Juste un rappel des mesures sanitaires à suivre. Le port du couvre-visage est obligatoire, allouer 2 mètres entre chaque personne, respecter les directions identifiées par les flèches et une seule personne à la fois est permis dans un rayonnage. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Mme Minziam Leti, maintenant. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, good evening. J'aimerais vous annoncer les nouvelles sur le cercle d'or, c'est les célébrations Golden Circle TMR. This year, due to COVID-19, the town decided to transform the event. The creation team will present themselves in the seniors' residence with the gifts, which are normally offered during the annual celebration. Thank you. Merci beaucoup. Mme Kennedy. Yes, good evening. So I am quite sure that everybody has received their autumn-winter recreation brochure that was distributed the middle of this month. This is just a note to let you know that the online registration for the aquatic program begins tomorrow from 6 p.m. until midnight. And the general registration begins on Monday, the 31st of August from 9 a.m. And if you need any help, you can always contact the Recreation Center by phone. And as well, some sad news, we have decided because of the current pandemic situation that we are canceling our multicultural fair that we would normally have take place in the month of September. But we're looking forward to planning it for next year. Thank you. Thank you, Mr. Miller now.
There we are. Sorry about that. Municipal tax bills. The payment deadline for the second installment of the Tanimont Royal Property Taxes is due on August 25th, 2020, which is tomorrow. So, le deuxième versement des taxes foncières de Montréal exhibe le 25 août 2020. Et la deuxième chose, l'horaire d'été pour tous les bureaux administratifs se terminera le vendredi 4 septembre. Nous allons reprendre les heures normales de bureau le mardi 8 septembre, 8h30 à 16h30. Merci. Merci beaucoup, John. Madame Michèle Setlacqui. Bonsoir à tous. Trois petites annonces. Un point d'information, premièrement, les camps de jour se sont terminés la semaine dernière. C'est avec une certaine hésitation là, on les a tenus cet été. On considérait que c'était un service essentiel, mais on était préoccupés évidemment par la santé des jeunes, des moniteurs et de tous. Mais heureusement, tout s'est bien passé. C'était un succès. Aucun cas de COVID. Et je voudrais remercier nos employés au service des loisirs pour la belle organisation sécuritaire. Aussi, évidemment, un grand merci aux jeunes moniteurs et monitrices. C'était un été hors du commun. Merci pour vos efforts et je suis certaine que les campeurs, les jeunes ont apprécié leur été malgré tout. Donc voilà pour la première annonce. Deuxièmement, c'est la rentrée scolaire qui se fait très prochainement, cette semaine, la semaine prochaine. Donc un rappel aux automobilistes, s'il vous plaît, d'être prudents autour de nos écoles et partout en ville. Il faut faire attention. La sécurité publique aura des effectifs supplémentaires autour des écoles pour les 2 premières semaines de retour en classe. Ils seront sur place aux heures d'entrée et de sortie des classes pour sécuriser les lieux et sensibiliser les parents et autres automobilistes en ce qui concerne la vitesse, le respect des passages pour piétons, le respect des autobus scolaires, de même que toutes les règles de stationnement et de sécurité qui s'appliquent en collaboration avec la police. Après cette période de 2 semaines, ils continueront à assurer une présence quotidienne pour toute la durée des classes aux endroits ciblés et stratégiques en fonction des ressources disponibles. Donc, merci à la sécurité publique et à tous les résidents de faire très, très attention à nos jeunes écoliers. Et lastly, very quickly, Labor Day is coming up and all municipal offices will be closed on Monday, September 7th, including the library will be closed that day. Merci. From District Number 6, Mr. Jonathan Lang. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. I have 2 announcements. The first would be, and I'm just going to echo a little bit what Michelle just said with regards to speed on our streets, that I want to remind all townies to please respect the maximum speed limit of 40 kilometers an hour on the streets and 30 kilometers an hour in school zones and around parks. The police have noted over the years that the majority of tickets are given to town residents. So again, it's an appeal to the townies to respect the speed limits. Deuxièmement, la journée de Terry Fox 2020, 40 ans, marathon d'espoir pour la recherche sur le cancer aura lieu le dimanche 20 septembre. Et cette année, en raison du COVID-19, les organisateurs ont décidé d'avoir une journée Terry Fox virtuelle. S'il vous plaît, please visit the terryfox.org for more information. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point numéro 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour, et je vais demander à Mme Letty d'en faire la lecture. Oui, merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of August 24th, 2020. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Donc, l'ordre du jour est adopté. Nous sommes maintenant au point 3, qui est la période de questions du public. Alors, on le sait, compte tenu des circonstances, les questions doivent être envoyées à l'avance par courriel. Je laisse la directrice générale, Mme Couch, en faire la lecture et je vais y répondre.
Oui, Eva, tu es en mute. Sorry. Question numéro 1, Cecilia McDonald, 1725 Kenora. When writing about structural renovations required at St. Peter's for the June 2019 issue of Info VMR, Ms. Ava Couch reported the foundation of the church was ravaged by a buried and forgotten underground river. Over the last 12 months, underground water has factored into discussions about demolishing all of the municipal buildings on Roosevelt from Dunkirk to Laird, except one, including 1020 Roosevelt, the fire station public security buildings, 40 Roosevelt, technical services building, 60 Roosevelt, the rec center, and note, extra stabilization is required to construct the new sports center over the soccer field. The single exception is 90 Roosevelt. However, it is reasonable to suspect damage is also happening to the town hall. Are there any indications that the town hall has water damage caused by these underground rivers? Well, yes. Going back several years ago, there has been water infiltration problem at City Hall. However, over the past few years, action and intensive works have been taken to solve the problem. As a matter of fact, on today's council agenda, there's an item relating to extra cost incurred on the project of a few years ago. So thank you. Question numéro 2, Anne Streeter, 1302 Kenilworth. Quebec recently allowed 2 operating options for municipal councils, open to the public for up to 50 people or to continue with the virtual option. Since so few people attend council or demolition committee meetings, don't you think it's time to choose the first, more democratic option? Otherwise, it is important that you not make large, expensive, or controversial decisions without serious public input. Well, good evening, Mrs. Streeter. As we have mentioned previously, I think last month, despite the government's openness to allowing in-person council meeting, many rules, directives, and restrictions need to be put in place. Bearing this in mind, and considering the age of some of our council members and some of our residents attending council, we feel that the present way of functioning is the most responsible way to take. In fact, when checking with other cities on the Montreal area, the vast majority are still at this point continuing to hold meeting in a virtual format. Thank you. Question numéro 3, Jean-Marc Séguin, 115 Wicksteed. Afin d'encourager les citoyens à s'intéresser à la chose municipale en étant au courant à l'avance du contenu compréhensible des items à l'ordre du jour, pour des items comme les numéros 13, 32 et 33 d'aujourd'hui, ou tel qu'écrit, il n'est pas possible de savoir de quoi il est question. Serait-il possible à l'avenir, comme cela s'est fait au point 11 et 12 de l'ordre du jour avec la Pizzaiole et la Villa Armando, d'indiquer de quelle adresse civique et ou de quel bâtiment et ou section de rue il s'agit? Concernant l'item 13 de l'ordre du jour, où il s'agit d'une demande d'étude environnementale de site EES phase 1, est-il possible de savoir de quelle adresse civique et ou de quel bâtiment et ou section de rue il s'agit? Concernant l'item 32 de l'ordre du jour, où il s'agit du règlement numéro 1462 sur l'occupation du domaine public constitué du lot 1-681-690 du Cadastre du Québec, est-il possible de savoir de quelle adresse civique et ou de quel bâtiment et ou de section de rue il s'agit? Concernant l'item 33 de l'ordre du jour, où il s'agit de modifier le règlement de zonage numéro 1441 en ce qui a trait à la marge de recul avant et à la grandeur des terrains de la zone H522B, est-il possible de savoir de quelle adresse civique et ou de quel bâtiment et ou de section de rue il s'agit? Alors, merci, bonsoir. On prend bonne note de votre commentaire. On essaye néanmoins toujours d'être le plus explicite possible dans le titre des dossiers pour l'agenda. On est balisé quand même par la loi, mais effectivement, on peut essayer d'être toujours le plus possible explicite. Vous soulevez 3 sous-questions.
Les items 13 et 32, je vais laisser ma collègue Michel Setlacoué vous présenter ces deux dossiers-là. C'est des dossiers en lien avec le centre sportif, le nouveau centre sportif et communautaire. Et pour l'item 33, c'est un changement de marge pour une résidence particulière. Et je vais laisser ma collègue Erin Kennedy en faire la lecture un petit peu plus loin dans l'agenda. Alors voilà, merci. Question numéro 4, Barbara Lapointe, 455 Dobie. Nous sommes rendus à la fin août. Quelles sont les raisons pour avoir retardé le marquage de la chaussée pour les piétons et cyclistes, travail nécessaire à la sécurité des Monterois? Sous question. Est-ce que le chemin Rockland a une ou deux voies? Pourquoi ne pas faire de marquage de la chaussée pour déterminer les voies? Oui, bonsoir. Donc, écoutez, pour la première question, la Ville n'a pas retardé le marquage. On a eu plutôt des problèmes avec des entrepreneurs en marquage de chaussée. On est allé 2 fois en appel d'offres, à 2 reprises, et les 2 fois, on n'a reçu aucune soumission. Clairement, les entreprises en marquage sont particulièrement occupées cette année. Compte tenu qu'il n'y avait pas eu de soumission, on a décidé que, compte tenu que c'est des travaux urgents et surtout importants en termes de sécurité, je me suis prévalu de mon droit d'ordonner l'exécution des travaux sans appel d'offres. Donc, on a mandaté une firme pour faire les travaux. On a maintenant un entrepreneur qui fait du marquage. Ce que je comprends, c'est que la très grande majorité de la ville a été complétée et que les travaux ne sont pas terminés. Donc, il y a encore certains coins. On est allé avec ce qu'il y avait de plus important, les passages aux piétons, le centre de la ville, et là, on est en train de finaliser tous les pourtours de la ville. En ce qui concerne votre deuxième question, le chemin Rockland, vous savez, le chemin Rockland, c'est un boulevard qui a 20 pieds de large dans chaque direction. C'est effectivement assez large pour permettre à 2 véhicules de circuler côte à côte, mais ce n'est pas une largeur standard. Si on reconstruisait cette année ce boulevard-là, sûrement qu'on le reconstruirait d'une autre façon. Présentement, c'est un boulevard sur lequel il y a des autobus de la STM et eux sont plus larges. Donc, la recommandation des ingénieurs de la ville, on se fait dire qu'il est préférable de ne pas marquer les voies pour éviter des conflits avec les autobus de la STM. C'est aux automobilistes d'être assez vigilants pour comprendre quand ils peuvent être 2 et quand ils ne peuvent pas être 2. Voilà, merci. Question 5, Alan Feldman, MRMA. Schools in our town will begin to open very shortly. Many students will be crossing from one side of the town to the other on foot or on bikes. Will there be a designated lane for a bike path and one for pedestrians crossing between Lazard and Jasper Avenues and clearly separated from the area there designated for emergency vehicles as described in the flyer of May 2020 distributed by the REM? Well, thank you. Good evening, Mr. Feldman. As we always mention, a temporary footbridge will be installed during the REM work to replace the closure of the Lazar-Jasper crossing. Unfortunately, this pedestrian footbridge did not get installed in a timely manner that we had hoped. We have been advised by the REM people that the temporary footbridge will now be installed at Morrison and Melbourne. So Morrison and Melbourne crossing due to drainage work required at Lazar Jasper, and that the footbridge will be in place in time for return to school. It is my understanding that they are working this week in building this new footbridge. Thank you. Question 6, Ghislaine Pedneau, 115 Wicksteed. Le mois dernier, j'ai demandé au Conseil quelle était la valeur du règlement 1449 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville, dont l'avis de motion a été donné à la séance du 28 mai 2018. Je n'ai pas eu de réponse. Au moment de cet avis de motion, le maire a parlé d'intégrer harmonieusement les nouvelles maisons. Pour avoir écouté la présentation de la résolution numéro 1805-33, faite par le maire Roy ce 28 mai 2018, je constate l'absence de toute mention de l'intention du Conseil de permettre certains types d'interventions, agrandissement, modification d'un élément, sur les bâtiments patrimoniaux
jusqu'alors protégés dans leur intégralité. Ce manque de clarté, à l'étape cruciale de l'avis de motion, a permis l'adoption rapide de ce règlement sans opposition. Je repose donc ma question. Quelle est la valeur du règlement 1449 sur le PIA de Ville-Mont-Royal, étant donné le manque de clarté au moment de l'avis de motion, alors que les citoyens n'ont pas été informés de l'intention du Conseil d'affaiblir la protection intégrale jusque-là accordée aux bâtiments municipaux patrimoniaux? Oui, écoutez, la valeur du règlement. Le règlement 1449 est entré en vigueur conformément à la loi et donc a une portée légale maintenant. Dernière question, la question numéro 7. Françoise Legris, 672 Graham. Point 32. En ce qui concerne le dépôt et avis de motion du règlement 1462 sur l'occupation du domaine public constitué du lot 1 681-690 du cadastre du Québec, il est dit « L'autorité compétente peut, de façon temporaire ou définitive, enlever toute construction ou installation qui occupe le domaine public. » Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par « enlever » toute construction ou installation? Est-ce que le verbe « enlever » est un équivalent de « démolir » ou de « raser » ? Quelles sont les constructions ou installations visées par ce règlement? Quels bâtiments et quelles adresses sont concernés? Étant donné que ce lot 1-681-690 du cadastre du Québec est borné par les rues Roosevelt, Dunkirk, Churchill et Montgomery, est-ce que tous les bâtiments et installations occupant ce lot sont susceptibles d'être enlevés suite à l'adoption de ce règlement? Vous identifiez comme autorité compétente le conseil municipal, le directeur du service de l'urbanisme et ses représentants ou tout fonctionnaire auquel il peut avoir délégué en tout ou en partie des pouvoirs relatifs à l'application du présent règlement. Ne pensez-vous pas que le domaine public soit une affaire publique et devrait être régi par les citoyens résidents de la ville, payeurs de taxes, et que toute décision concernant le domaine public devrait être soumise aux citoyens résidents de la ville, surtout quand il s'agit de son patrimoine bâti? D'accord. Merci. Merci pour le petit cours de droit municipal. Je vais vous rajouter un autre élément à votre présentation, Mme Legris. Voici un autre principe en droit municipal. Les conseillers et le maire sont élus par les résidents, justement, pour prendre des décisions d'intérêt public. Et nous le faisons toujours en respectant les critères et les balises prévues par la loi. En ce qui a trait à votre question plus précise, un règlement sur le domaine public donne l'autorisation à une tierce partie d'occuper le domaine public pour une certaine durée. Elle peut être déterminée, elle peut être définie, comme s'il était propriétaire du terrain. Dans le cas discuté ce soir, c'est une occupation temporaire du stationnement de l'hôtel de ville. Et je vais laisser ma collègue, Mme Setlakwe, présenter plus en détail le dossier au point numéro 7. Merci. Et c'était la dernière question, M. le maire. Je n'ai pas d'autres questions. Parfait. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant au point 4, qui est l'adoption du procès-verbal de la dernière rencontre. Alors, je vais demander à Mme Minziam Leti. Oui, merci, M. le maire. I move to adopt the minutes of the council regular meeting of July 13, 2020. I second the motion. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Le point 5, maintenant, c'est le dépôt des documents et je vais laisser Maître Verdier en faire la liste. Oui, donc ce soir, nous déposons les documents suivants. Tout d'abord, la liste des commandes de moins de 10 000 $, la liste des commandes de moins de 25 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $. Nous déposons la liste des achats sans émission de bon de commande. Nous déposons la liste des chèques, la liste des permis et certificats émis au courant du dernier mois, un rapport du service des ressources humaines, le rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle et finalement le deuxième rapport du maire concernant le contrat de marquage de chaussée 2020. Merci beaucoup. À l'item 6 maintenant,
Je vais laisser Joseph Daoura nous faire lecture. C'est concernant, évidemment, le geste que la Ville entend poser dans le contexte des explosions à Beyrouth. Merci, Monsieur le maire. The subject will be donation to the Canadian Red Cross in support of the victims of the August 4, 2020 explosions in Beirut, Lebanon. Attendu que la ville de Mont-Royal tient à apporter son aide aux personnes touchées par les explosions survenues à Port de Beyrouth au Liban le 4 août 2020, je propose d'autoriser un don de $10 000 au Fonds de secours besoins humanitaires au Liban, mis sur pied par la Croix-Rouge canadienne afin de venir en aide aux sinistrés des explosions du 4 août 2020. Merci. Merci beaucoup. J'appuie la proposition. Merci, je demande le vote. Alors, merci beaucoup. C'est une belle cause, un beau geste que la Ville pose. Maintenant, nous sommes à l'item numéro 7 qui concerne, on en a parlé en ouverture, le centre sportif et communautaire. Je vais laisser Mme Setlakoué nous en parler. Voilà, merci. Alors, les discussions que j'ai initiées avec la famille Rossi l'an dernier, sollicitant une contribution de leur part dans le contexte du projet du nouveau REC, se soldent aujourd'hui par une nouvelle exceptionnelle. Je suis tellement heureuse que nous puissions enfin la partager. Alors, la famille de Cookie et Larry Rossi permet à la Ville de bonifier notre projet de centre sportif et communautaire en finançant la construction d'un stationnement intérieur de plus de 110 places, facilitant du même coup l'accès au futur centre pour les usagers. Ce sont les coûts élevés d'un stationnement souterrain et les contraintes budgétaires qui faisaient en sorte que la Ville avait dû écarter cette option lors de la conception du centre. Dans les derniers mois, nous avons investi beaucoup de temps et d'efforts à examiner différentes options afin d'ajouter un stationnement qui allait desservir le futur centre et aussi à définir la meilleure façon d'exécuter un tel projet. Au final, il a été décidé que le stationnement, financé à 100% par cette généreuse famille de notre communauté, sera creusé entre le futur centre et l'hôtel de ville et permettra l'accès à ces deux édifices. Il s'agit d'un investissement majeur dans le pôle civique de notre ville qui contribuera assurément à sa fonctionnalité. Pouvoir accueillir les usagers en souterrain est le scénario idéal car il nous évitera de devoir surcharger les rues avoisinantes, réduira les irritants et ne pourra que contribuer à préserver le calme et la beauté de ce secteur de notre ville. Le don couvrira le coût des travaux de construction du stationnement lui-même, des travaux d'aménagement en surface et du raccordement souterrain à l'hôtel de ville. Ce projet de stationnement sera distinct du projet du REC, en ce sens que le stationnement sera construit en premier et la Fondation Rossi sera responsable de la préparation des plans et devis et de la construction. Nous reviendrons plus tard sur cet aspect du dossier à la section réglementaire de notre agenda, car une permission d'occupation du domaine public doit être octroyée. Et c'est donc pour ça qu'on a cet item, cet item 32. On y reviendra. Pendant la construction du stationnement qui s'amorcera bientôt, la Ville entamera la procédure d'appel d'offres public pour la construction du nouveau REC et si tout va bien, on pourra octroyer le contrat et débuter la mise en chantier dès le stationnement construit. Donc, les deux chantiers se succéderont et n'entreront pas en conflit. Cette façon de procéder et la séquence des travaux est vraiment optimale pour la Ville. Donc, dès cet automne, construction du stationnement souterrain. Pendant ce temps-là, on fait les préparatifs, on procède à l'appel d'offres et le stationnement, une fois que le stationnement sera terminé, on y va avec la construction de notre REC tant attendu. La réflexion et le travail que nous avons investi dans les derniers mois dans ce dossier a certainement entraîné un délai dans l'échéancier qui avait été prévu pour l'ouverture du nouveau centre. Toutefois, nous croyons fermement qu'il est toujours préférable de bien planifier pour le long terme. Notre projet est grandement amélioré avec l'ajout de ce stationnement.
Un retard de quelques mois n'est pas significatif, considérant que le futur centre va desservir nos résidents pour de nombreuses décennies à venir. Avant de passer à la résolution à adopter dans ce dossier, j'ai quelques mots de remerciement. To Cookie and Larry Rossi and their entire family, I want to say a huge thank you. Your tremendous generosity in so many different areas and on so many projects all across Montreal and elsewhere is fantastic, it is inspiring, and it is very much appreciated. Many, many thanks. Today, you're showing once again your strong attachment to the TMR community. I'm certain that townies will be thanking you for years to come when they use the new rec for their favorite activities, especially in the dead of winter. This donation could very well be the kickoff to a general fundraising campaign to be launched in the next few months as we award the contract for the construction of the future rec. A great way of involving the community at large, so please stay tuned. Finally, please note that we will keep you abreast of developments in this file as they unfold. Please refer to the town's website for information. For starters, we will post the press release pertaining to tonight's major announcement tomorrow. So to conclude with this item of our agenda, the town will enter into a donation agreement with the Rossi Family Foundation to cover all legal requirements pertaining to the donation and the work to be carried out, and to set forth the respective obligations and responsibilities of each party. As well, a confidentiality agreement will be executed. So I am very, very happy to hereby move to, I'm going to read the resolution, to authorize the mayor and the town clerk to sign with the Rossi Foundation all documents relating to the donation of an underground car park, this being in the town's best interests. It gives me great pleasure to second the motion. And it's going to be with great, great pleasure that I'm going to sign those documents, I guess, tomorrow morning. Thank you very much. Alors, je demande le vote. Merci beaucoup, c'est unanime et bravo à tous ceux qui ont travaillé dans ce dossier-là. Et on est très, très excités de voir le dossier avancer après quelques mois où ça avançait moins, disons-le comme ça. Donc, on est content de passer à autre chose. Merci. Nous sommes maintenant au point 8, qui est la désignation d'un employé municipal chargé d'assurer l'application d'un règlement concernant les chiens. Alors, Madame Kennedy. Oui. Alors, le gouvernement provincial a adopté une loi ayant principalement pour but d'implanter les règles applicables en matière de protection des personnes contre les chiens potentiellement dangereux. En vertu de cette loi, ce sont les municipalités qui sont chargées d'appliquer ces règles provinciales nouvelles. À cette fin, elle peut désigner un employé de la ville chargé de cette application qui veille à son respect et qui agit comme inspecteur dans les limites prévues par le règlement du Québec. Et la présente résolution vise à procéder à cette nomination. Comme le service de la sécurité publique est déjà chargé de la gestion animalière sur le territoire de la ville de Mont-Royal, nous recommandons la nomination du directeur de ce service aux fins s'y avant discuter. Alors, si celui-ci doit être absent, nous suggérons de nommer la directrice générale afin qu'elle puisse veiller à l'application du règlement provincial. Principalement, ce règlement du Québec traite du sujet des chiens dangereux, mais il contient également des règles d'ordre général. Il y a petites grandes lignes ici, comme l'obligation des vétérinaires et les médecins, encadrement de la notion d'un chien potentiellement dangereux et de la procédure à suivre pour ainsi faire qualifier ce chien, les mesures et restrictions applicables, ainsi de suite. Il importe d'en mentionner qu'il est expressément prévu que ce règlement provincial prime sur la réglementation municipale. En autres mots, notre réglementation peut être plus sévère, mais pas plus permissive. Cela se répercute notamment au niveau des amendes de le règlement provincial qui sont plus importantes que celles qui étaient prévues actuellement
de notre réglementation principale. Alors, je propose de désigner le directeur de service de la sécurité publique de la ville de Mont-Royal pour la représenter afin d'assumer les responsabilités, pouvoirs et décisions relevant de sa compétence au terme de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, ainsi que de son règlement d'application, et de désigner de manière subsidiaire la directrice générale pour agir en ce sens, advenant l'absence ou l'incapacité à agir du directeur de la sécurité publique ou la vacance à ce poste. Et j'appuie la proposition. Merci beaucoup. Et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Alors, le point suivant, le point 9, c'est l'affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt qui sont fermés maintenant. Alors, Mr. Miller. Thank you, sir. This motion appropriates balances in closed loan bylaws to principal and payment in 2020 of the indicated bylaws in the motion. So I propose to appropriate $132,916 from the balance on hand of closed loan bylaws to principal and interest payments for 2020 of the long-term debt bylaws E0903, E1403, E1404, E1501, E1502, E1503, E1601, E1602, E1701, E1702, E1703, E1804, E1901, and E1903. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, adopté. So, item number 10 is confirmation of disbursement, and it's still Mr. Miller. Right. So, je propose de confirmer, d'approuver les débours visant la période 1er juillet au 31 juillet 2020. Payroll, $2,226,682. Suppliers and other payments, $2,314,453. For the CMM, $464,598. Purchase of water, $37,845,000. Insurance, $1,563. Our financing costs are $6 for a total of $5,045,146. And currently we have in the bank $49,913,689, earning 0.82%. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 11 et 12. Les deux concernent les baux qu'on a avec nos deux restaurants qui sont dans nos édifices. Alors, je vais laisser M. Lang nous les présenter. Thank you. So the impact on the restaurant industry due to the COVID-19 pandemic has been disastrous, to say the least, and is well documented. Pizzaioli Mount Royal, in the heart of the town center, has not been spared and is challenged to make ends meet. This is compounded by the fact that the REM construction site is outside their front door and will be there for many months to come. Established in TMR since 2003, their lease is in effect until 2023, with two options until 2033. Council has expressed a wish that the town modifies its lease in the following manner. Rent payments will be waived between March 15 and December. On semble avoir perdu Jonathan. Bon, est-ce que quelqu'un peut...
Quelqu'un va continuer la lecture, alors je vais demander peut-être à Aaron si tu peux continuer la lecture de la résolution du point 11. It would be my pleasure. So as Jonathan Lang mentioned, point number 11 has to do with the Pizzaiol lease between TMR and themselves. So I'll read the resolution as follows. Whereas the exceptional circumstances associated with COVID-19 and the construction of the REM, the town wishes to reduce the financial burden of the Pizzaiol Mount Royal restaurant, having entered into a lease with the town by decreasing the monthly rent for the period of March 15th through to August 14th, March 15th, 2020, through to August 14th, 2022. I move to approve an amendment to the lease by which the town of Mount Royal leases to 412-3051 Canada Inc., that would be Pizzaiol, a building located at 1275 Dunkirk Road, to grant free monthly rent for the period of March 15th, 2020 to January 14th, 2021, to agree to a 50% reduction in monthly rent for the period of January 15th, 2021 to August 14th, 2022, during the construction period of the REM, and to approve that the interest rate on all monthly rent receivables payable between January 15th, 2021 and May 14th, 2021 be at 0% per annum, calculated on a day-to-day basis. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je prends le vote pour l'item 11. Merci. Jonathan is back. We're all Back to 12. Sorry, the wireless internet died on me. So let's try this again for item 12. Item 12, allons-y. Bon, de la même façon que pour le restaurant Pizzaiol, on propose de modifier le bail de Villa Armando. Ce restaurant est établi à Montréal depuis 2006. Le bail a été renouvelé jusqu'en 2026 avec une option de renouvellement jusqu'en 2031. La modification du bail sera faite de la façon suivante. Du 12 mars 2020 au 11 décembre 2020, aucun loyer ne sera exigé par la Ville. À compter du 12 janvier 2021, le loyer mensuel sera exigible. Toutefois, selon l'évolution de la situation pandémique, les loyers des mois de janvier, février, mars et avril 2021 pourront être versés seulement à partir du 12 mai 2021. Aucun intérêt ne sera chargé sur les versements de loyers dus les 12 janvier, 12 février, 12 mars et 12 avril 2020, non payés à échéance. L'impact sur les revenus de la Ville est de l'ordre de 30 000 $. So whereas the exceptional circumstances associated with the COVID-19, the town wishes to reduce the financial burden of Villa Armando Restaurant, having entered into a lease with the town by reducing the monthly rent for the period of March 12, 2020 to January 11, 2021. I move to approve an amendment to the lease by which the town of Mount Royal leases the Académie Culinaire Italienne or Villa Armando, a building located at 3201 Graham Boulevard, to grant free monthly rent for the period of March 12, 2020 to January 11, 2021, to approve that the interest rate on all monthly rent receivables due between January 12, 2021 and May 11, 2021 be 0% per annum, calculated on a day-to-day basis. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 13 qui est en fait la correction d'une résolution qu'on a adoptée récemment concernant l'étude environnementale pour le centre sportif. Alors, je vais laisser Mme Setlacqui nous le présenter. Oui, donc le présent item fait suite à la résolution de conseil adoptée le 18 juin dernier, en vertu de laquelle nous autorisions une demande d'étude environnementale de site phase 1 pour le projet du centre sportif et communautaire.
Cette démarche est requise par la loi sur l'environnement et concerne, exprimé très sommairement, le rejet d'eau pluviale. Le centre sportif entraîne évidemment des modifications majeures au site et une analyse et des calculs doivent être faits. Au besoin, si le rejet excède un certain seuil, des mesures de rétention doivent être mises en place. C'est un élément important du dossier qui nécessite le soutien de nos professionnels. Et donc, la résolution de juin incluait les objectifs de la demande et autorisait la firme d'ingénieurs GBI Expert Conseil à représenter la Ville pour soumettre la demande. Toutefois, après vérification, la résolution aurait dû aussi inclure 3 clauses pour engager la Ville à respecter certains critères après la construction. So I hereby move to repeal resolution number 20-06-22 to authorize a request for an environmental site study phase 1 from the Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques as per section 32 of la loi sur l'environnement, to authorize the engineering firm GBI Expert Conseil to represent the town and submit the request as well as all other related documents on behalf of the town, to authorize an expense of $692, taxes included, for this study, to approve that Town of Mount Royal agrees as follows. Donc, de transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques au plus tard 60 jours après la fin des travaux, le formulaire d'attestation de conformité des travaux aux plans et devis et à l'autorisation accordée du MELCC signé par un ingénieur. To approve that the Town of Mount Royal confirms that the new Sports and Community Center does not contravene any municipal bylaws. To approve that the town agrees as follows. Donc, la Ville devra s'engager à entretenir les ouvrages pluviaux et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien tel que décrit dans le programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion optimale des eaux pluviales intitulé « Programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion optimale des eaux pluviales », PGO, qui date de mai 2020. And finally, to charge this expenditure of up to $692, taxes included, to the 2020 financial activities budget item number 02710011419. I'll second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au point 14 qui concerne l'entretien ménager de certains locaux administratifs. Alors, M. Lang. Thank you, and hope my internet connection is with us this time. So, the cleaning services contract for 1020 and 40 Roosevelt expires on August 31st, 2020. On June 19, 2020, a call to tender by invitation was launched for the period September 1, 2020 through August 31st, 2021. In addition to standard cleaning services, and additional disinfection services required due to decrease the risk of propagation related to the COVID-19 virus. 5 companies were invited, 3 returned conforming bids, and as stated by law, the contract must be awarded to the company that bids the lowest. In this case, a difference of $30,000 is noted, and it is to a company that has already performed services for the town to which we are satisfied. Je propose d'autoriser une dépense de 23 510 $ et 9 sous, taxes incluses, pour l'entretien ménager de locaux au 10-20 et au 40 avenue Roosevelt pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de 47 020 $ et 17 sous, taxes incluses, pour l'entretien ménager de locaux au 10-20 et au 40 avenue Roosevelt pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'accorder au plus bas soumissionnaire, soit à Modern Concept d'entretien Inc., le contrat d'entretien ménager au 10-20 avenue Roosevelt et au 40 avenue Roosevelt, à cette fin au prix unitaire et forfaitaire soumis
pour un montant total de 70 530 et 26 sous, taxes incluses, pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2020 et au budget de fonctionnement 2021. J'appuie. Merci, Jonathan. Merci, Menziam. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 15 concernant des lavages de vitres, fenêtres et portes vitrées de divers bâtiments municipaux. Joseph Daoura. Cet item, il parle comment on dit, du présent contrat qui va être donné et qui consiste à fournir toute la main-d'œuvre, les matériaux, l'équipement et la supervision nécessaires pour effectuer le lavage intérieur et extérieur des vitres, fenêtres et portes vitrées de divers bâtiments municipaux dans la ville de Mont-Royal. À titre d'exemple, les lieux sont l'hôtel de ville, le centre de loisirs, les services techniques, l'aréna, la piscine municipale, le garage municipal, le parc Connaught, le chalet parc Mohawk et l'abri d'autobus. Donc, selon le contrat, l'entrepreneur va effectuer le nettoyage selon l'échéancier établi et il comprend également le retrait et le nettoyage des moustiquaires et le nettoyage des bordures et des cadrages de vitres. La ville, pour ce faire, un appel d'offres sur invitation a été effectué par la ville le 23 juillet 2020 auprès des compagnies spécialisées dans ce domaine-là. Alors, et le contrat sera octroyé pour une période de 12 mois, soit durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 inclusivement. Donc, 6 compagnies spécialisées dans ce domaine ont été invitées à soumissionner et seulement 3 compagnies ont déposé une soumission. De ces compagnies qui ont déposé la soumission, 2 seulement ont été retenues conformes. Donc, la compagnie entretien d'édifices qui a eu le contrat et la compagnie qui vient d'après, c'est le groupe Impact. Donc, la différence de prix entre la compagnie qui a gagné cette offre et la seconde, la différence, c'est à peu près 60 000 $ de différence. Donc, à ce sujet-là, I move to authorize an expense for the amount of $6,496.28 tax included in 2020 for the glass, window, and glass door cleaning for various municipal buildings, period from October 1st to December 31st, 2020, including as needed all accessory costs. And to authorize an expense for the amount of $20,063.72 tax included in 2021 for the glass, window, and glass door cleaning for various municipal buildings from the period of January 1st to September 30, 2021. And to award to the lowest conforming tender the company Entretien d'Édifices Holiday 2005 Inc., the contract, to undertake these works at the lump sum prices submitted for the total amount of $25,298.50 tax included for a 12-month period between October 1st and September 30, inclusively, all in accordance with the tendering documents. J'appuie la proposition. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant au point 16, qui est une belle nouvelle. C'est les remplacements des modules de jeu au parc Mohawk. Et encore une fois, je demande à Joseph Daoura. OK. Merci. Alors, comme vous savez, le parc Mohawk est l'un des plus grands parcs de la ville. Ce parc possède divers équipements et installations récréatives ainsi qu'un chalet de service. Il a été installé depuis plusieurs années et les modules de jeu qui ont été installés ont atteint la fin de leur vie utile. Donc, afin de moderniser ces infrastructures récréatives et d'assurer la sécurité des usagers, la ville désire remplacer ces modules de jeu. Alors, le contrat dans ces travaux-là consiste à fournir toute la main-d'œuvre, les matériaux, l'équipement et la supervision nécessaires afin de procéder à la conception, à la fourniture, à la livraison et l'installation des modules de jeu de ce parc.
Les travaux comprennent, sans s'y limiter, l'excavation, les fournitures, installation de nouveaux jeux de parc, la construction de nouvelles bordures de béton, l'ajout et nivellement du sable de l'aire de jeu, la réparation du gazon endommagé, etc. Donc, un appel d'offres a été fait et il y avait 6 compagnies qui ont déposé leur soumission. Alors, après avoir vérifié toutes ces soumissions, il y avait 3 compagnies qui ont été retenues. Alors, la compagnie qui a eu vraiment, qui a été la plus basse soumissionnaire dans cette offre-là. Donc, dans ce contexte, excusez-moi, I move to authorize an expense for the amount of $148,000 tax included within the 2019 capital expenditure program for the placement of game modules at Mohawk Park, which includes all accessory costs, and to award to the lowest bidder, the company Tessier Recro Park Inc., the contract for this purpose at the price submitted for a total amount of $143,286.15, tax included, all in accordance with the tendering documents for this contract. I second. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, c'est une bonne nouvelle. Comme à chaque année, on procède à la réfection des modules de jeu dans un parc. Alors, cette année, c'est le parc Mohawk. Alors, merci. Nous sommes maintenant au point suivant qui est le point 17, pardon, l'achat regroupé de carburant avec la Ville de Montréal. Mr. Miller. Right. The Tanimont Royal wishes to participate in a bulk purchasing agreement for fuel with Montreal. We get a better price, and so we want to buy in. So, tandis que la Ville de Montréal désire adhérer au regroupement d'achat coordonné par la Ville de Montréal pour l'acquisition de carburant, whereas it's in the interest of Tanimont Royal to participate in group purchasing and benefit from reduced prices resulting from bulk purchasing of fuel, I propose to entrust the City of Montreal the process for the awarding group purchasing contracts for the purchase of fuels required for the town activities. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Le point suivant, le point 18. On parle maintenant de renouvellement de location pour des béliers mécaniques pour les dépotoirs de neige, c'est-à-dire les snow dumps. Mr. Miller. Yep. In 2018, we called for tenders on the leasing of 2 bulldozers with 1 operator for our 2 snow dumps. The contract was for 1 year with 2 option years. And what we're proving here tonight is the option for the second of the 2 years. So I propose to award 302-4407 Canada Inc., FASRS Enterprise Valiant, the renewal of the second and last year of option of the contract for the hourly rental of 2 bulldozers with 1 operator for the snow dumps. The period between November 15th, 2020 and April 15th, 2021 for a guaranteed minimum of 400 hours at the hourly prices submitted and terms of the bid price up to the amount of $94,100. To authorize an expense for the amount of $28,230 in 2020 for the hourly rental of 2 bulldozers with 1 operator for the snow dumps from November 15th, 2020 to December 31st, 2020, which includes all accessory costs. To authorize the expense for the amount of $65,870, taxes included, for 2021 for the hourly rental of 2 bulldozers with 1 operator for the snow dumps from January 1st, 2021 to April 15th, 2021, which includes all accessory costs, and
to authorize the town manager to undertake the work associated with this contract within the town's budget adopted for 2020 and 2021 in accordance with town policies. I second the motion. Merci beaucoup, Joseph. Nous sommes. Je vais demander le vote. On va aller au vote. Merci beaucoup. Le point 19 maintenant, qui est fourniture d'un camion pour le sel pour l'hiver, Mr. Lang. Merci. Donc, les services techniques Division Travaux publics utilisent des camions saleuses pour l'épandage du sel durant la période hivernale. Le châssis de l'un de ces camions est rouillé et pratiquement en fin de vie et nous devons prévoir son remplacement. Ce nouveau véhicule est différent de ceux que nous possédons étant donné que l'épandeur à sel est amovible et qu'il s'insère dans la benne du camion. Ce type d'installation permet de rentrer l'épandeur à sel de la benne à la fin de la saison hivernale pour un entretien complet, ce qui va prolonger la durée de vie de ce type d'équipement. De plus, le camion à benne pourrait être utilisé pour d'autres usages pendant le restant de l'année. Lors de l'adoption du PTI 2020, le conseil municipal a approuvé le projet achat d'un camion saleuse pour un crédit budgétaire de 262 500 $. Considérant le résultat de l'appel d'offres, le crédit budgétaire pour ce projet sera augmenté de 13 500 $. So I move to authorize an expense of $302,000, taxes included, for the supply and delivery of one dump truck with removable salt spreader, included as needed all accessory costs, to modify the 2020 Triennial Capital Expenditures Program by raising the budgetary credit amount from $262,500 to $276,000, to authorize an assignment of $13,500 from the accumulated surplus towards the budget relevant to investment activities, to award to Global Cam Montreal Inc. the contract for that purpose for the lump sum price submitted of $298,360.13, taxes included, all in accordance with the tender documents, and to charge the expenses related to this contract as follows: to the loan bylaw E 2002 for a budgetary credit amount of $262,500 and the accumulated surplus for a budgetary credit amount of $13,500. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Point 20 maintenant, la réfection de la toiture du Country Club, qui est évidemment l'édifice municipal situé dans le parc Connaught. Alors, Madame Lottie. Tu es en sourdine, Mindiam. Merci. Oui, comme vous le savez, que la toiture du Country Club date d'environ 20 ans. Elle commence à montrer des signes de dégradation. Enfin, pour éviter des dommages liés aux infiltrations, la ville souhaite la remplacer. Il s'agit du deuxième appel d'offres pour ce travail. La soumission unique reçue au premier appel d'offres a dû être rejetée pour une non-conformité. Un deuxième appel d'offres par l'invitation a été lancé le 14 juillet 2020. 3 compagnies ont été invitées et une a déposé une soumission. Celle-ci étant la seule de soumission reçue. Nous recommandons d'accepter la soumission de Coover Renault Police Inc. Therefore, I move to authorize an expense in the amount of $37,500, tax included, for the project roof replacement Country Club, and to award the company Coover
Renopolis Inc. the contract for a total amount of $33,917.63, tax included, owned in accordance with the tendering documents for this contract. To authorize a loan of $34,250 from the working fund to cover this expense and reimburse this amount over a 5-year period. And also to modify the capital expenditures program related to the project roof replacement country club by raising the budgetary credit amount from $20,000 to $34,250 and to charge the expenditure to the working fund. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, on adopte. Le point suivant, on revient au sujet du jour, le nouveau centre sportif. Alors, je vais laisser la parole à Mme Setlako. Oui, donc ce soir, nous devons autoriser une dépense supplémentaire en honoraires aux professionnels externes qui sont au dossier depuis 2018. Rappelons que le contrat inclut 2 volets, donc la préparation des plans et devis pour le nouveau centre, ainsi que la supervision des travaux de construction à venir. Tel qu'annoncé plus tôt ce soir, la Ville bénéficie d'un don de la Fondation Rossi qui viendra bonifier le projet de nouveau centre sportif et communautaire. La Fondation Rossi financera l'ajout d'un stationnement souterrain qui sera construit sous le site actuel du stationnement de l'Hôtel de Ville. Donc, comme nous l'avons mentionné, entre l'Hôtel de Ville et le futur centre sportif et communautaire. De plus, le stationnement sera relié en souterrain au nouveau REC ainsi qu'à l'Hôtel de Ville. Vraiment un plus pour la Ville sur ces 2 fronts-là. Donc, d'avoir ce stationnement qui relie les 2 édifices, c'est génial. Le coût total des coûts de construction et de l'aménagement en surface du stationnement seront défrayés en entier par le donateur privé qui prendra aussi la responsabilité de la construction du stationnement. En raison de l'intégration d'un stationnement intérieur dans le design du projet du nouveau centre sportif et communautaire, certaines modifications et des ajustements aux plans et devis seront nécessaires. Diverses disciplines seront touchées, soit en architecture, structure, mécanique, génie civil et autres. Ces modifications viseront l'ajustement des plans de façade du côté ouest, donc du côté Hôtel de Ville du nouveau centre, ainsi que divers autres ajustements intérieurs tels que l'ajout d'un autre ascenseur, évidemment, et ce, donc, afin d'unifier les 2 projets. Évidemment, on fait le stationnement dans un premier temps. On a scindé les 2 projets, mais on doit ajuster les plans du REC, parce que là, maintenant, on va avoir un stationnement. Et les deux projets doivent se marier parfaitement. Donc, nos professionnels, on en aura besoin pour les plans et devis, pour une coordination et pour une supervision. En raison des ajustements pour l'intégration du stationnement, nous devons prévoir un ajout aux frais des services professionnels pour les changements de design, la mise à jour des plans et devis, l'ajout de coûts pour la supervision des travaux pendant la période de construction, la coordination des travaux de construction entre le nouveau centre, l'Hôtel de Ville et le stationnement intérieur. Il y aura des délais supplémentaires occasionnés. Il y en a eu, mais toutefois, ceux-ci ont permis à la Ville de revoir, améliorer et préciser certains points. À noter que les coûts additionnels engendrés par la Ville représentent une petite fraction des coûts du stationnement intérieur qui seront assumés entièrement par le donateur. Les coûts additionnels pour l'intégration du stationnement sont divisés en 3 volets. Modification de design, plans et devis. J'arriverai dans la résolution au montant exact, là, autour de 425 000 $. Coordination entre les professionnels du donateur et les professionnels de la Ville, 50 000 $. Et dans un 3e volet, supervision des travaux. Mais ça, ce sera donc octroyé seulement avec le contrat de construction, 162 000 $. J'aimerais ajouter les considérations suivantes pour remettre cette dépense en contexte. Donc, le raccordement à l'Hôtel de Ville est payé par la Fondation Rossi en raison de la séquence des travaux.
le REC n'existe pas là, pour le moment, donc il finance le stationnement et le raccordement à l'hôtel de ville. Évidemment, la ville et ses résidents bénéficieront grandement de cette connexion, si je peux utiliser ce terme, bien que le stationnement souterrain servira en priorité aux usagers du centre sportif. C'est le but principal du don. Par moment, il est certain que le stationnement intérieur serait très utile et le raccordement à l'hôtel de ville pour des événements qui se tiennent à l'hôtel de ville. Et donc, cette dépense-là, si la séquence était différente, c'est une dépense que la ville aurait assumée. Et je veux dire, on est ici à bien planifier un projet pour le long terme. Donc, oui, on paye des ajouts au niveau des plans du REC, mais le raccordement à l'hôtel de ville est payé par notre donateur généreux. Et finalement, je voudrais ajouter que nous avions prévu une dépense au PTI en 2022 pour l'ajout de cases de stationnement à l'extérieur. Sans ce don d'un stationnement intérieur, on devait faire avec les cases de stationnement qui étaient disponibles sur rue. Ce n'était pas la solution idéale, mais c'était les contraintes budgétaires qui faisaient en sorte qu'on allait se satisfaire de ce qu'on avait. Mais toutefois, on savait qu'éventuellement, il était possible qu'on doive investir dans des cases de stationnement additionnelles. Et on avait donc prévu un montant de plusieurs centaines de milliers de dollars au PTI en 2022. Clairement, cette somme n'aura pas à être dépensée. Notre besoin en stationnement sera comblé avec plus de 110 cases en souterrain via le don de la famille Rossi. Et à ça s'ajoutent les cases au niveau du sol. Donc, il ne sera pas nécessaire d'investir ce montant qui était prévu au PTI. Donc, en considération de l'ensemble des détails, ainsi que le fait que la Ville bénéficiera d'un stationnement intérieur payé en entier par un donateur privé, nous approuvons ce soir ces montants additionnels que j'ai mentionnés plus tôt aux rubriques 1 et 2 pour les frais de modification et de coordination. Et au moment de l'octroi du contrat de construction, nous procéderons avec les coûts au troisième point pour la supervision des travaux. So, I hereby move to authorize an additional expenditure of $426,785.43 plus taxes to Poirier Fontaine Architectes, Riopel et Associés Architectes for modifications of the design and the plans and specifications for the integration of an indoor parking for the new Sports and Community Center, to authorize an additional expenditure of $50,000 plus taxes to the same firm, Poirier Fontaine Architectes Riopel, for the coordination of the works between the various professionals for the construction of a new sports and community center and those of the indoor parking facility, to approve the financing of these expenses by the accumulated surplus appropriated for the project. I'll second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Bravo. Point suivant maintenant, le point 22, c'est le nettoyage et l'inspection de conduite d'égout. Alors, Michel Sedlacoué. Oui, bon, plus rapidement, là, afin de maintenir en bonne condition notre réseau d'égouts et prévenir les risques de blocage et de refoulement d'égouts, la Ville procède depuis de nombreuses années au nettoyage à haute pression hydraulique de son réseau d'égouts. Un appel d'offres public a été lancé le 25 juin 2020 et 5 compagnies ont déposé une soumission. En accord avec la vérification des soumissions, nous octroyons ce contrat au plus bas soumissionnaire, soit à la compagnie Simo Management Inc., une compagnie qui a déjà effectué des travaux pour la Ville. La soumission s'élève à 159 463,75 $, taxes incluses, auquel il faut ajouter un montant additionnel représentant environ 5 % du prix du contrat, de 7 536,25 $, taxes incluses, pour une dépense totale de 167 000 $, taxes incluses. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $167,000, taxes included, for the cleaning, trimming routes, and televised inspection of sewer lines, which includes, as needed, all accessory costs,
to award to CIMO Management, Inc. the contract to undertake these works for the unit prices submitted for a total amount of $159,463, taxes included, for work to be executed in 2020 in accordance with the tendering documents, and to charge these expenditures under the appropriate budget items of our 2020 operating budget. My second. Et je demande le vote. Merci beaucoup. On remarque que la thématique ce soir, Michel Setlacoué présente des résolutions concernant les conduites souterraines et les stationnements souterrains. Il y a une thématique. Point suivant maintenant, le point 23. Alors, on parle ici de dépenses concernant de 90 Roosevelt, concernant l'imperméabilisation de la fondation. On en a parlé tout à l'heure lors de la période de questions. Madame Lotti. Oui, merci, Monsieur le maire. En septembre 2018, la ville a octroyé un contrat pour les travaux imperméabilisation de la fondation, de l'embrassement du drain français et du crépi à l'hôtel de ville. Suite aux travaux dans le cadre du contrat C-2018-76, certains travaux supplémentaires essentiels ont été complétés. Un montant supplémentaire est nécessaire pour couvrir ces dépenses essentielles. So I move to authorize an expense for the amount of $5,401.03, tax included, for the project imperméabilisation de la fondation remplacement du drain français et du crépi 90 Roosevelt, and to authorize a loan of $4,200 from the working fund to cover this expense and to reimburse this amount over a 5-year period, and to modify the capital expenditure program related to the project by raising the budgetary credit amount from the $88,500 to $92,700, and to charge the expenditure to the loan by law E-1702 and the working fund. Merci. C'est appuyé par Monsieur Miller. Merci. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 24, les peintures des lampadaires, le contrat de peinture annuel. Alors, Joseph Daoura. Alors, le secteur résidentiel de notre ville, il compte à peu près 1800 lampadaires, dont 936 sont en acier. Alors, seuls ces lampadaires en acier doivent être repeints à environ tous les 10 ans. Bien que tous les lampadaires sont exposés aux mêmes conditions météorologiques, leur orientation physique et situation font que l'usure est différente pour chaque rue d'un même secteur. Donc, afin de réaliser une mise à niveau de tous les lampadaires, la ville a été divisée en secteurs approximativement de 100 lampadaires. Une évaluation de chaque secteur est faite annuellement au printemps et selon le budget alloué. Les lampadaires abîmés sont repeints et il est prévu de réaliser des tronçons de rue complets afin d'harmoniser la couleur repeinte des lampadaires. Donc, la peinture de ces lampadaires qui est dans ce contrat vont être à peu près 170 lampadaires qui vont couvrir tous les secteurs de la ville de Mont-Royal. Donc, un appel d'offres a été lancé en juillet 2020 et 3 compagnies ont été invitées à soumissionner. 2 seulement ont déposé une soumission et selon les normes, on retient certainement le soumissionnaire le plus bas. Juste, je rappelle qu'entre celui qui a gagné l'offre et le second qui vient d'après lui, la différence dans les prix est à peu près $20 000 de différence de prix. Donc, dans cette optique-là, I move to authorize an expense for the amount of $43,000 tax included in 2020 for the painting of lamp standards, which includes all accessory costs, and to award to la compagnie Les Peintres Chamard Inc. the contract to undertake these works with the unit price submitted for the amount of $38,861.55, tax included, for the 2020 season in accordance with the tender documents. C'est Michel.
Je suis désolée, j'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 25. So, item number 25, and it's regarding cleaning of catch basins. Mr. Miller. Right. This motion authorizes letting of a contract for the cleaning of catch basins in the town of Mount Royal. We have over 2,000 of these things. And this is the grill system where the water enters the sewer. And you'll notice sometimes in the winter, the road, they get blocked up and then you have a bit of flooding and ice. So we try our best to keep them clean, and that's what this contract is about. We had 3 conforming bids, and we're going with the lowest bid. So this is to authorize an expense for the amount of $67,000, taxes included, to execute the contract for the cleaning of catch basins, which includes all accessory costs, and to award the company 9363-9888 Quebec Inc. Sanivac the contract to undertake these works for the unit price submitted for the amount of $64,629.29. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Et le point suivant, maintenant, c'est l'allocation d'un camion pour les travaux publics dans le contexte de la pandémie COVID-19. Joseph Daoura. Bon. Alors, selon cet item-là et dans le cadre de mesures préventives de la COVID, la division des travaux publics de la ville a effectué la location de 4 camions à cabine double. Le tout pour respecter les consignes d'usage des véhicules dans le cadre du travail des employés et de la distanciation sociale selon Santé publique du Québec. Alors, la période de location des camions loués sont pour une période indéterminée. Une demande de prix pour location de 4 camions a été effectuée par le service des finances et à la suite de recherche de prix, Location et d'auto et camions Discount Inc. a été déterminé comme étant le plus bas soumissionnaire. Il s'agit d'un montant de $1,033,63 par véhicule, taxes incluses, par véhicule, soit un montant total de $24,807,12, taxes incluses, pour la location de 4 camions pour les 6 premiers mois, soit une dépense totale de $24,807 et est demandé pour les 6 premiers mois de cette location, vu les circonstances, comme on a dit, les circonstances sanitaires de COVID. Un montant de $32,000 était déjà prévu au poste budgétaire, donc ça rentre, comme on dit, ces dépenses dans notre budget. Dans cette optique, I move to award to Location d'auto et camions Discount Inc. the contract for the rental of 4 trucks for the amount of $24,807.12 tax included for the Public Works Division as part of COVID preventive measures for a period of 6 months. And to authorize the town manager to proceed with the rental of vehicles required to meet the operational needs of the town and within the financial framework of the adopted budget of the town, all in accordance with town regulation and procedures. I second. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 27, qui est le système de pondération pour les services professionnels pour le réaménagement de notre skatepark, projet prévu pour l'année prochaine. Alors, Monsieur Dang. Thank you. So one of the first skate parks installed on the island of Montreal many years ago is our skate park located in Daniluk Park and has reached the end of its functional use. In order to modernize its recreational infrastructure and assure the safety of its users, the town wishes to replace it. To this end, the town needs to hire a landscape architect professional whose services will exceed $25,000. A bid weighing and evaluation system for professional services needs to be adopted, and a 3-member selection committee needs to be created consisting of non-elected individuals.
Donc, attendu que conformément à la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit utiliser un système de pondération et d'évaluation pour des offres pour l'octroi d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels à exercice de plus de 25 000 $, attendu que la ville utilisera le système de pondération et d'évaluation des offres dans le cadre du mandat de service professionnel pour le remplacement et réaménagement des équipements du skatepark. Je propose d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres pour services professionnels pour le remplacement et réaménagement des équipements du skatepark. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Adopté. Nous sommes maintenant dans la section urbanisme avec les recommandations de notre comité consultatif en urbanisme. Je vais laisser la parole à la présidente du CCU, Erin Kennedy. Oui. Alors, je propose d'approuver les plans de la séance de 17 juillet 2020 qui a été prolongée au 21 juillet. Les plans suivants. Plan numéro 1, 2318 Lucerne pour enseigne commerciale appliquée. Plan numéro 2, 276 Devon pour agrandissement arrière. Option B, sous réserve que la marquise au-dessus de la porte de derrière est trop massif, raffiner les détails et de mouluration au deuxième étage, moulure au centre n'est pas idéal, doit soumettre un panneau d'échantillon complète pour approbation. Le comité préfère le Plastica couleur gris colombe de Gentech. Plan numéro 3, 313 Monmouth pour 1. Modifier les deux ouvertures sur le mur arrière seulement et 2. Modification de la demande d'origine. Phase 1, identification et l'ajout d'une certaine fenêtre, sous réserve qu'on doit aligner les fenêtres fixes avec les fenêtres supérieures. Plan number 4, 335 Grenfell for new window and colors for exterior finishes, subject to the taupe color proposed for the soffits, frieze, and fascias. A paint sample to be done on site to show the integration. Also, windows number 2 and 3 are not to be enlarged. They are to remain as is. Plan number 5, 611 Dawson for rear and side deck. Plan number 9, 800 Zieppe for new home and samples of brick and mortar, subject to the shutter being reduced to half the window width, the true sizing, and simplify its detailing design to see the sketch that we had provided. Mortar option number 2, silver gray number 31, 15, 13, 8S30 is approved. Plan numéro 12, 150 Chester pour remplacement des fenêtres, suggestion de repeindre ou de reteindre les boiseries pour ressortir à nouveau les fenêtres. Plan numéro 13, 603 Powell pour un terrasse. Plan numéro 14, 1705 Caledonia pour remplacement de portes et fenêtres. C'était approuvé en 2019. Et changement de la toiture et revêtement de déclin. Sous réserve que les fascias et les soffites doivent rester blancs. Toutes les autres couleurs sont approuvées. Plan number 18, 5706 Royal Mount for adding a new garage door. Plan number 22, 581 Abercorn for window modifications. Plan number 23, 5623 Ferrier for a sign. Plan number 24, 260 Strathcona for modification of a PIIA request, subject to committee would like to see and review the final construction, detailed drawings, and wall sections to ensure that the final design and concept are realized. From the meeting held on July 31st, plan number 2, 425 Barton for modification to the existing permit of window color. Plan numéro 5, 175 Chester pour nouvelle galerie avant et arrière. Plan numéro 6, 260 Dunbar, 38 Rockland pour nouvelle ouverture. Plan numéro 8, 3845 Jean Talon pour au vent. Plan numéro 9, 5445 Paris pour agrandissement arrière. Plan numéro 10, 94, 91, 84, 95 Descaries pour enseigne. Plan number 13, 169 Chester for deck. Plan number 14, 443 Melbourne for finishes and opening modifications. Plan number 17, 476 Ardwell for rear balcony, subject to submitting the corrected plans for the permit.
Plan number 270 Melbourne for changing the existing red brick to new beige brick, subject to all the aluminum details. For example, the upper band must be reinstalled. Noted in the presentation is the brick contrast with the window color, which strongly suggests that the brick is slightly darker than the window color. Plan number 21, 414 Kindersley for 2 porches to the backyard. Plan number 23, 635 Algonquin for replacing the rear and front porches. And plan number 24, 1420 Scarborough for gazebo. From the meetings held on August the 14th that were extended to August the 17th, plans number 23 to 26. Plan number 635 Inverness for rear deck subject to the code requiring the 2 railings. The final plans for the permit to be revised. Plan numéro 4, 142 Appin pour terrasse arrière. Plan numéro 5B, 570 Portland pour modification de l'ouverture de l'entrée avant, modification de la porte d'entrée. Plan numéro 6, 612 Berwick pour modification de revêtement, déclin de la façade avant, aluminium pour fibrociment. Plan numéro 10, 75 Dunray pour nouvelle ouverture et une margelle, sous réserve que la nouvelle portation ne doit pas dépasser l'ouverture existante, 8 pieds et trop large, hors échelle, proportionnellement aux fenêtres existantes sur cette façade. La largeur d'ouverture existante doit être conservée. Les fenêtres et les fenêtres du sous-sol arrière sont approuvées. Plan numéro 18, 2435 McNeil pour une nouvelle fenêtre latérale. Notez qu'une fenêtre proche du sol doit respecter les restrictions d'ouverture du code ou avoir un garde-corps. Plan number 20, 127 Highfield for exterior finishes, rear balcony and cabana, subject to B007 color, white, only for the facades and around the window. Gentech Charbon for front door and garage door approved. Plan number 25, 5650 Royal Mount for sign. Plan number 26, 1289 Caledonia for addition and existing facade renovation. Subject to resubmitting the front entrance, must have an architectural element to redefine or to define the entrance, such as the light detail above, or other examples at 180 Lazard. Plan number 27313 Monmouth for modifying the 2 openings on the rear wall, modification of the original request. Phase 1, identification and addition of certain windows, and to approve the enlargement of windows number 2 and 3, which had been subject to by the CCU during its virtual meeting of July the 17th and extended to July 21st for plan number 4, 335 Grenfell. De refuser les plans suivants de la réunion tenue le 17 juillet et prolongée au 21 juillet. Plan numéro 6, 399 Glengarry pour agrandissement au 2e étage. C'est refusé pour les raisons suivantes. Le règlement de construction de Ville-Mont-Royal est plus restrictif que le code, article 37. Toute pièce habitable située au rez-de-chaussée ou à l'étage d'un bâtiment principal doit avoir une hauteur minimale de 2,40 mètres sur au moins 90% de la superficie de plancher et de 2,10 mètres en tout point quelconque sur la surface. Plan numéro 10, 947 Moncrief pour une modification apportée à la façade avant, détail dans les pignons avant. C'est refusé. Doit consulter l'architecte pour trouver une solution qui respecte la conception de permis approuvé. Plan numéro 15, 220 Brookfield pour agrandissement au-dessus de garage. Refusé pour les raisons suivantes. L'agrandissement doit respecter l'architecture du bâtiment d'origine, consulter le PIIA et voir l'exemple sur la rue Wicksteed. Plan number 17B, 1289 Caledonia for existing facade renovations, refused for the following reasons. For the renovation of the existing facade, the original home is simple in its design and cannot be modified. Main entrance is too bare and uninteresting, not a focal point anymore. The original home is to be restored and reworked to bring interest to its original concept. The brick details remain as they are the main details and only interesting aspect of the house. By removing them, it removes all the character of the home. The windows above the living room should not be enlarged. Keep 3 panes as existing.
The horizontal muntins are interesting to preserve the same modulation throughout the facade. Plan number 2055 Lazard for rear addition and modification and renovation to the 4 facades, refused for the following reasons. The original home is charming and needs to be highlighted. Perhaps add a recess on the rear addition extension. Provide details on the roof above the entrance. Is the existing canopy to be maintained is a question. The original architectural elements must be preserved, for example, the brick corners, the muntins in the windows, and so on. Review the modulation of all windows. They are very large and too modern for the home. Submit a full sample board along with photos of the samples against the current stone. Et de refuser de la réunion tenue le 31 juillet, plan numéro 3, 2266 Seneca pour modification de rénovation de la façade avant. C'est refusé. La maison est une maison modeste sur une rue modeste et son volume ne peut pas supporter les colonnes à double hauteur. Les doubles colonnes de cette maison sont excessifs et hors échelle. Les autres changements vont dans le bon sens, donnant à la maison un style qu'elle n'a pas actuellement, et cela peut être réalisé avec une verrière à l'échelle plus humaine et plus appropriée au volume de la maison. Plan number 4125 Cornwall for window modifications, refused for the following reasons. The windows in the modern addition cannot be brought into the existing home. This window supplier makes windows that are large glass with a minimum framing that is good for modern architecture. The windows in the principal building must respect the architecture of the principal building. Plan number 2210 Carlisle for construction, complete but not compliant to the permit issued, refused for the following reasons. Must rework and bring the as-built closer to what has been approved. For example, the west elevation must be reworked to integrate a transition break and add siding in the pignon. Plan number 182428 Surrey for changing the siding on the front facade. The following reasons for the refusal. The installed wood is very textured and country type. This type of wood should not be exposed in the current environment. The CCU maintains the previous comments that all wood should be painted white. Plan number 22571 Chester for changing the roof finishing, refused for the following reasons. The profile of these roof metal tiles is too large, and because of this makes the roof look too busy. Et de la réunion tenue le 14 août, qui était prolongée pour les plans 23 à 26 et la dérogation mineure le 17 août. Plan numéro 5A, 570 Portland pour modification de la modulation des fenêtres déjà approuvées, c'est refusé. Le comité préfère les modulations et les dimensions des fenêtres précédentes. Plan numéro 12, 486 Lethbridge pour modification du revêtement et nouvelles fenêtres, c'est refusé. Les plans soumis ne sont pas des plans d'architecture appropriés. Les détails font défaut et ces plans ne peuvent pas être utilisés pour la construction. Le matériau de parement est trop arrondi et inacceptable, car une grande surface doit avoir un calibre plus épais et suggérer un profil de 6 pouces ou 8 pouces. Un parement de bois vertical serait un meilleur choix. Ce projet a débuté sans permis et va dans la mauvaise direction, et le comité estime que la maison a déjà perdu ses détails et son architecture d'origine. Un architecte est requis pour monter un projet cohérent qui peut être construit et qui rapproche de son concept d'origine. Plan number 13-125 Cornwall for window renovations, refused for the following reasons. The rear modern addition of 2012 was worked to have a transition to be different and recessed, having its individual identity while leaving the principal building, which is very charming, alone. This intervention with modern windows on the principal building does not respect the PIIA and preservation of the original architecture. Some detached units can sometimes be different colors if the architecture permits, but the committee feels that this semi-detached unit, which has a major unifying architectural front wall detail, the peak with wood timbering, does not lend to being different. Any window change in the principal building must respect the original architecture. And plan number 14, 44 Russell for modification to the exterior finishes, refused. Maintain the previous comments. A lighter materials required for the upper story as per the original architecture of the home.
lacks finesse, and a coherent proposal is required showing proper treatment of the details, size, and stone modulation. I second the motion. Well done, Aaron. Je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 29. C'est une dérogation mineure concernant la résidence située au 25 avenue Franklin. Alors, Mme Kennedy encore. So the object of this application is to legalize the existing right side setback at 1.84 meters for the home that was built in 1954. The original permit and the plans approved according to the bylaw in force at the time stipulate that the side setback should be at least 6.5 feet for the semi-detached or detached single-family homes. So in 1954, the minimum side setback at 1.98 meters that was required, and today's minimum for zone H541B, the side setback of 2.3 meters, are both not being respected. So the present request is necessary due to the 0.14 meter encroachment that was there at the time of construction. So whereas the inspection services received an application for a minor variance from the owner for the property located at 25 Franklin Avenue, in accordance with minor variance bylaw number 1312, the right side setback at 1.84 meters, encroaching by 0.14 meters on the 1.98 meter minimum setback required at the time of construction, and following the subsequent bylaw modifications to today's zoning bylaw number 1441 specifies a minimum side setback of 2.3 meters and a minimum total side setback of 4.8 meters, thereby bringing the right side encroachment to 0.46 meters for a total of 0.32 meters. And the present request is necessary due to the 0.14 meter encroachment at the time of construction, that the approval of this application would legalize the non-conforming right side, but cannot apply to any future addition. I move to accept in accordance with minor variance bylaw number 1312 to legalize at 1.84 meters the right side setback of the property located at 25 Franklin Avenue. I second the motion. Merci. Comme c'est une dérogation mineure, si on était dans la salle du conseil avec du public, je devrais ouvrir le micro. Et là, je dois demander à la directrice générale si on a reçu des courriels, des questions concernant cet item-là. Aucun commentaire ou question n'a été reçu. L'information était sur le site web et nous n'avons reçu rien sur le dossier. Parfait. Alors, je vais demander le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 30, qui est la nomination d'une nouvelle chef de division. Madame Kennedy. Bon, alors c'est une nouvelle un peu triste, mais un peu heureux. Bonnie Hill, chef de division d'urbanisme et inspection, quitte pour sa retraite à la fin de ce mois-ci. Le poste de chef de division d'urbanisme et inspection est un poste clé dans l'organisation. Le chef de division assure le respect des réglementations d'urbanisme et le zonage de la ville et coordonne les réunions de CCU et voit au projet de développement de la ville. Bonnie est à l'emploi de la ville depuis 1989. Chantal Séguin s'est jointe à l'équipe de gestion de Ville-Mont-Royal en 2017 comme chef de division de développement industriel et commercial. Chantal est urbaniste en formation et travaille depuis son arrivée à la ville sur de nombreux dossiers avec Mme Hill et sur plusieurs projets de développement. Alors, nous recommandons par conséquence de nommer Chantal Séguin au poste de chef de division en remplaçant Mme Bonnie Hill. Et nous sommes confiants qu'elle possède toutes les qualifications et tous les atouts pour prendre la relève à notre satisfaction. On behalf of all of council, I want to sincerely thank Bonnie for her many years of dedicated service to the town as a helpful and friendly face for our residents, as well as key and a very valued member of management. And we welcome and we look forward to working alongside Chantal in her new posting. So, saying that, I move to merge the Urban Planning and Inspections Department with the Commercial and Industrial Development Department and create a new department titled Urban Planning and Development.
to appoint Madame Chantal Séguin as Division Head of this new department effective September 1st, 2020, and to grant Madame Chantal Séguin a remuneration according to Category C5 of the Town of Mount Royal Recognition Policy for Management Personnel per the salary scale of the remuneration policy dated December 16, 2019. I second the motion. Well said, Erin. Bonnie, tout un morceau qui nous quitte. Une femme exceptionnelle qui aura laissé sa marque et qu'on aime beaucoup, que la communauté aime beaucoup. Bonne retraite et bienvenue à Chantal. Déjà, ça se passe bien avec Chantal, donc on est confiant pour l'avenir. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Alors, je joins moi aussi mes meilleurs vœux de bonheur à Bonnie Hill pour sa nouvelle vie qui débute. Et je souhaite bonne chance, mais je sais que Chantal Séguin va être à la hauteur du nouveau défi. Point 31 maintenant, des remerciements à certains employés cadres. Madame Sept-Lacoupe. Oui, la pandémie que nous traversons a vu naître de grands défis et de nombreuses inquiétudes pour nous tous. Tout s'est produit très rapidement et personne n'avait jamais vécu de situation comparable. Nos employés sont partis en télétravail à partir de la mi-mars. La ville devait continuer à fonctionner et les services devaient être rendus aux résidents. Il ne fallait pas que la qualité soit affectée. Une charge additionnelle importante s'est ajoutée. Des mesures de sécurité devaient rapidement être mises en place, autant pour la protection des résidents que des employés. On le sait, la situation évoluait de jour en jour et nos employés ont été en mesure de s'adapter et nous en sommes très reconnaissants. Au Conseil, nous tenons à remercier tout particulièrement certains employés cadres et leur offrir un montant à titre de reconnaissance pour leurs efforts soutenus durant cette crise. Certains ont continué de venir au travail et ont véritablement tenu le fort. Ils ont su mettre en place des nouvelles façons de faire et se sont très, très bien adaptés. Plusieurs employés cadres ont dû être disponibles en tout temps afin de répondre adéquatement aux directives et consignes sanitaires et mettre en place les actions requises. Vraiment, on l'a vu au Conseil, les décisions, on les prenait sur une base quotidienne, on se réunissait, on prenait des décisions et on le voyait aussi, le gouvernement provincial mettait en place des directives sur une base quotidienne. Mais tout ça avait une répercussion là, dans les faits, sur nos rues, dans notre ville, au niveau des communications. Donc, vraiment, on a été très, très bien épaulés par les cadres de la ville. Donc, considérant cette situation exceptionnelle et les efforts et actions soutenus au-delà des tâches habituelles, il y a lieu d'accorder une rémunération supplémentaire à certains employés cadres. Tous les résidents bénéficient de l'excellent service rendu par nos cadres. Nous sommes choyés de vous avoir. Merci pour votre dévouement et votre disponibilité. So I hereby move to grant additional compensation to certain management employees as compensation and thanks for their work and actions during the intense months of the pandemic. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. Donc, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 32, qui est un dépôt et avis de motion du règlement sur l'occupation du domaine public. On en a parlé tout à l'heure, c'est concernant le projet de stationnement souterrain. Alors, Mme Sept-Lacoupe. Oui, donc, dans le cadre de l'entente de donation pour la construction d'un stationnement public souterrain à intervenir avec la Fondation Rossi et de la mise à jour du design ainsi que les plans et devis du centre sportif et communautaire, il est nécessaire d'adopter un règlement sur l'occupation du domaine public. En effet, le futur stationnement sera situé sur le lot 1681690 du cadastre du Québec, qui est propriété de la Ville et fait donc partie du domaine public. Puisque la Fondation Rossi sera responsable de la construction du stationnement, il est nécessaire de donner à cette dernière la permission d'occuper le domaine public temporairement, comme nous l'avons dit plus tôt, le temps de la construction du stationnement. L'article 29.19 de la Loi sur les cités et villes prévoit que la Ville peut gérer l'occupation de son domaine public par règlement.
Ce soir, nous présentons donc un projet de règlement sur l'occupation du domaine public constitué du lot 1681690 du cadastre du Québec à des fins de stationnement public. Le projet prévoit que l'occupation du domaine public devra faire l'objet d'une autorisation. Il prévoit également que le titulaire du permis ou de l'autorisation soit responsable de tout dommage aux biens ou aux personnes résultant de l'occupation, prenne fait et cause pour la Ville et la tienne indemne dans toute réclamation pour de tels dommages. Alors, voilà ce soir le projet de règlement 1462 sur l'occupation du domaine public, constitué du lot que j'ai mentionné précédemment, est déposé et je donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Toujours un dépôt et avis de motion et adoption, cette fois-ci, d'un premier projet de règlement et c'est Mme Kennedy qui va nous le présenter. Yes, so in 2019, the two properties that are located at 308 and 310 Geneva were purchased by the same owner with the intent to subdivide the two semi-detached lots. They are located in zone H522B, they would like these two remaining lots to be combined into one, but with certain specifications on our part in the present zoning grid to be modified. These would be that the maximum lot frontage would be increased from 30 meters to 35 meters. The minimum depth would be decreased from 27 meters to 25 meters. And since the lot is located on the west side of the zone that I mentioned, where the adjacent zone have a minimum front setback of 4.5 meters, a note will be added for this lot fronting on Geneva that would require a front setback of 7.5 meters rather than the 10.5 meter that is presently required. So there's a reduction in the front setback. So I present the notice of motion and the first draft bylaw, moving to adopt this first draft bylaw number 1441-6 to amend zoning bylaw -1441 with respect to the front setback and the lot sizes permitted in zone H522B, specifically for the addresses mentioned, and to hold a 15-day written consultation on this draft bylaw. Merci. C'est appuyé par Michel. I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 34, qui est les rapports sur les décisions prises lors d'un conseil d'agglo. Il n'y a pas de conseil d'agglo l'été. La dernière fois, c'était au mois de juin. Alors, cette semaine, on reprend à la Ville de Montréal ce jeudi. Donc, j'irai avec grand plaisir représenter les intérêts de Montréal, mais j'ai besoin pour ça d'une orientation du Conseil. Je vais céder la parole à M. Lang. Merci. So whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the August 27, 2020 regular sitting of the Urban Agglomeration Council, and discuss that position with the other members present in order to adopt the resolution establishing the council's stance. Je propose de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 27 août 2020 ainsi qu'aux réunions extraordinaires relatives à la crise causée par le COVID-19 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui sera fournie et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Montréal. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, cette séance d'agglo, c'est comme celle-ci. Ça se fait virtuellement. Donc, je n'aurai pas le devoir d'aller conduire jusqu'au Vieux-Montréal. Ça se fait en web diffusion. Alors voilà, les articles 35 et 36 ont déjà été traités en début de séance. Donc, ça nous amène au dernier point de la séance, la levée de la séance. Et je vais demander à M. Miller de conclure. Oui, je propose de lever la séance. J'appuie. Merci. Je demande le vote une dernière fois.
Merci. Alors, je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, une belle soirée et on se voit dans un mois. Merci.